تفضلوا. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à tous. Naïma Menville, la Chien 3. Monsieur le Ministre, aujourd'hui on a parlé des investissements dans le secteur de l'agriculture. On a longuement parlé des investissements dans l'agriculture industrielle dans les zones sahariennes. Mais qu'en est-il pour les petits investisseurs qui sont très nombreux aujourd'hui, qui peinent à avoir de la visibilité qu'ont aujourd'hui ces agriculteurs dans les régions du Sud? Est-ce qu'il va y avoir une plateforme comme celle qui a été créée, donc comme celle de l'Audace, qui pourrait donc qui sera orientée vers ces petits agriculteurs? Très bien, merci. Bon, je rappelle qu'il y a un texte nouveau qu'on a fait adopter au Conseil du gouvernement. Ça fait de cela moins d'une quinzaine de jours. Parce que la question a toujours été posée, particulièrement dans cet esprit-là, de dire, bon, pour les investissements structurants dans les régions du Sud, peut-être que le dispositif, il est là, avec l'audace, avec le cahier des charges, avec l'approche, avec la méthodologie. Mais qu'en est-il des autres régions du pays? Donc, qu'en est-il des zones du Nord et des hauts plateaux? Et qu'en est-il aussi de cette catégorie de jeunes? Donc, je rappelle qu'il y a un texte, un décret exécutif qui est passé. C'est pratiquement dans le même esprit. Il y a un dénominateur commun que je qualifie, moi personnellement, le dénominateur commun que je qualifie de débureaucratisation de l'acte économique. Donc, ça serait une plateforme, effectivement, avec des petites commissions très légères. Donc, en faisant on n'ira pas jusqu'à créer un autre office parce que nous avons l'ONTA. Donc, il y a un office quand même, l'Office national des terres agricoles, dont une de ses missions serait aussi dédiée à cette catégorie et serait aussi dédiée au foncier ou à l'investissement sur le foncier au niveau de ces régions-là. Pour vous dire que la question est prise en charge. Et je rajoute aussi un point, c'est qu'à travers ce texte, c'est un travail conjoint et de proximité avec le ministère délégué chargé de la micro-entreprise. Donc c'est là où il trouve toute sa raison d'être, notamment quand il s'agit des questions de l'agriculture. Donc il y a à travers son dispositif ou à travers l'organisme du ministère délégué, avec son siège, et c'est cette configuration qui a fait que nous avons élaboré un peu ce texte. Et nous l'avons expressément dit, d'ailleurs, dans un des articles, en disant destiné à et aux micro-entreprises et aux jeunes. C'est dit clairement comme ça. Donc, c'est une question, à mon avis, qui est prise en charge déjà au plan législatif. Je pense qu'elle sera enrôlée sur le terrain dans les jours qui viennent. Et le plus important pour moi, c'est qu'il y ait le moins de bureaucratie, c'est qu'il n'y ait pas de commission qui elles-mêmes appellent à d'autres commissions et que les commissions appellent à des sous-commissions en passant par les APC, les daïra, les wilaya ou meishbeh. Il n'y aura pas tout ça. C'est au niveau d'un guichet unique au même titre que l'audace. Est-ce que, Monsieur le Ministre, les terrains qui sont disponibles seront également sur Facebook? Ben oui. Ben oui, une fois pour toutes, à travers l'audace, ça a été difficilement admis à un moment. Je me rappelle que beaucoup disaient que ce n'était pas possible de dédier des centaines ou des milliers d'hectares à un office qui, lui, se chargerait d'eux. Ben, l'expérience a montré aujourd'hui que si. C'est une opération à encadrer. Alors, pourquoi voulez-vous que quand il s'agit du foncier, c'est un outil de production, c'est un outil d'investissement. Plus vous le bureaucratisez, plus vous faites fuir et vous hypothéquez cette question d'investissement. Puis, plus vous le libéralisez, plus vous avez de transparence et de traçabilité et de tranquillité dans l'investissement. Donc, oui, moi j'ambitionnerais même les terres qui sont récupérées. Quelqu'un qui voudrait investir dans une wilaya, qui soit jeune ou micro-entreprise, il est tout à fait de son droit de savoir où est ce potentiel foncier, où est-ce qu'il est disponible, d'où est-ce qu'il est issu et il est destiné à quelle vocation. Oui, c'est normal.
مجال المستثمرات الفلاحيه المستثمره في مناطق الشمال؟ شكرا. أنا نظن القطيعة بالنسبة للماضي، في رأيي أنا القطيعة بالنسبة للماضي هي في الطرح بالذات. نذكروا في الماضي كيفاش كنا نتحصلوا على العقار، وما ندخلش في تفاصيل. القطيعة اليوم أي مستثمر عنده لا بلاتفورم نيميريك، عنده لوداس، سي ان غيشي يونيك. Moi-même, كوزير ديكوفريت كيلكوز انفستيسور، جي ديكوفير كيلكوز انفستيسور، اكتشفتهم اليوم معاكم. ما كاين واحد عيط للوزير ولا واحد عيط للوالي، هما بعد المستثمرين هذو يقولوها لك. دخلوا في المنصة، حطوا الملفات تاعهم، كاين دفتر شروط، يا دي كونديسيون، شهر ونص شهرين، عيطوا لهم، داوهم الأراضي المعنية، شافوها من قبل، قبلوها، سنيوا لونجاجمون، تكلوا على الله. هذه هي القطيعة. القطيعة أنا بالنسبة لي في الشفافية والنحو البيروقراطية. إذا كان نجحنا بالعوامل هذو، نجحنا في ميدان الاستثمار. إذا كان خلينا لاكت ايكونوميك، يعني كل واحد يحب يستثمر لازم له 4 لجان وكارطة بتاع كوارط، وتروح الولاية المعنية وربما تلقى المسؤول وربما ما تلقاش، هذا ما درناش قطيعة. بالنسبة لي القطيعة المهمة والأهم هي نجعل من هذا اللاكت دانفستير، هذا الاستثمار هذا حقيقة ميدانية، نجعل منها وهما المستثمرين المعنيين بالأمر هو اللي يحكم على التنظيم هذا، سواء كان تنظيم ناجح ولا غير ناجح. والنتيجة شفتوها اليوم. Ou c'est une désorganisation du marché où l'État n'arrive pas à mettre en place les véritables mécanismes de régulation, parce que chacun se renvoie la balle. Le ministère du Commerce dit que c'est l'agriculture par rapport à la quantité qui est disponible et c'est ce qui crée la tension, et parallèlement du côté de l'agriculture ils disent qu'aujourd'hui la disponibilité existe et c'est le commerce et les circuits de commerce qui sont totalement désorganisés. Comment vous allez agir, puisque nous savons qu'il y a eu une commission conjointe, ministère du Commerce, Agriculture, qui a été mise en place? Comment vous allez mettre fin à ce phénomène spéculatif? Est-ce qu'il est volontaire ou involontaire? Je vous remercie pour cette question, combien même hors cadre d'événement, n'est-ce pas un problème. Ce que j'ai à dire, et vous venez de le dire, je commencerai par la fin. Effectivement, une commission intersectorielle a été mise en place et qui a toujours existé. Nous travaillons dans le cadre d'une cohésion gouvernementale, donc en intersectoriel, pour tous ces aspects de contrôle et de traçabilité des produits agricoles sur le marché. Cette commission elle a mis en place une feuille de route et les résultats de cette feuille de route, vous êtes en train de le constater, on le constate tous les jours. Ce qu'il y a à dire par rapport à cette question, à mon avis, une crise supposée qu'elle existe réellement ne s'improvise pas en 48 heures. On ne peut pas passer, sauf cataclysme ou événement exceptionnel, on ne peut pas passer pendant des mois et des années sur un approvisionnement de marché avec les mêmes superficies et les mêmes agriculteurs, que je salue au passage pour tout l'effort qu'ils font, et qu'on s'improvisionne une crise
en 48 heures. Je vous rappelle, pendant Ramadan les fêtes, quelques prix de légumes, 48 heures avant avaient un prix, 48 heures après, ces prix flambent, pour certains de 100-150%. La seule différence qu'il faut prendre en compte, le seul point qu'il faut prendre en compte à mon avis, c'est que nous avons des produits de saison et nous avons des produits hors saison, qui fait que par moment, les prix sont impactés par rapport à ça. Mais en tous les cas, dans ce que vous venez de dire, moi, et sur la base de tous les éléments statistiques chiffrés, il n'y a pas d'indisponibilité chronique de produits. C'est vrai que les agriculteurs ont passé une année très difficile. C'est vrai que nous sommes passés par une année de sécheresse. Oui. C'est vrai que ce n'est pas toutes les superficies qui ont été plantées. Oui. Mais qu'en est-il d'un déficit de 5-6% ne peut jamais impacter à ce point ce qui s'est passé en termes de prix. Donc, c'est une opération, à mon avis, spéculative, purement spéculative, pour preuve, beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de contrôles se font. J'espère que, à la lumière de la mise en œuvre de la décision de M. le Président de la République, de pénaliser l'acte de spéculation avec une forte pénalisation, dissuaderait ceux qui ont découvert à Rubama, qui ont fait de cet axe de spéculation un registre de commerce à des fins très désavoués, qui soient soit sur le plan social ou sur le plan politique. Donc là, nos agriculteurs que je félicite sont restés debout, ils continuent de produire. La production, vous la voyez, regardez les marchés. Donc, je pense que c'est un phénomène qui tire sa raison d'être sur des intérêts complètement occultes. Voilà, je vous remercie. Barakallahu fikum. Allez-y, allez-y. أسماء مصباح صحفية بشبكة أخبار الوطن. لدي سؤال بخصوص يعني أنتم في إطار استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة، يعني كنتم قد استرجعتم أزيد من 650 ألف هكتار، هل سيتم توزيعها على الشباب الخريجين والمهندسين؟ يعني لحد الآن لم نتلقى أي تصريح بخصوص عملية التوزيع، وهل سيتم توزيعها عن طريق الموقع كما المعهد الوطني للزراعة الفلاحية الصحراوية عفوا؟ لا، هي العقار المسترجع. أولا لازم نقول الشيء هذا. أنا نظن ما نروحوش على عقارات جدد ودراسات جدد وإحنا عندنا عقار بالآلاف مش مستغل. دونك لا بريوريتي الأولى، الأولوية هي استرجاع العقار هذا ونمدوه سواء في إطار الاستثمار أو في إطار استثمار الشباب. هذا العقار المسترجع كاين اللي يروح للوضاس، كاين اللي يروح في منهج النص الجديد اللي تكلمت عليه. يعني ما نشخصوش العقار، ما نقولش عقار استرجعتوه نمدوه لشكون. هذا عقار يروح للاستثمار، سواء كان شباب سواء كان استثمار مهيكل. كل المستثمرين أي فئة منهم معني بالعقار هذا. ما عندناش عقار جديد عقار قديم، هذا عقار ستيم بورتفي فونسي، هذا نوفيل زيتود، هذا استرجعناه، ولكن هو بالذاته ستيم بورتفي فونسي qui est destiné à l'investissement. L'investissement, pas les jeunes, pas les investisseurs الكبار. على الحق وتبارك الله فيكم. إذن كانت هذه الندوة الصحفية التي عقدها وزير الفلاحة والتنمية